Jésus, lui aussi, fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Matthieu a parlé du baptême de Jésus. Marc a parlé du baptême de Jésus. Mais lorsque vous lisez l'histoire du baptême de Jésus dans Matthieu et chez Marc, il y a un détail que les deux ne donnent pas. Matthieu nous parle d'un Jésus qui a prié après son baptême. Marc a fait la même chose. Mais Luc dit ceci. C'est plus que nécessaire de le mentionner. Avant que Jésus ne soit tenté par le diable dans le désert, avant qu'il connaisse la faim et la soif, il a prié dans le Jourdain. En d'autres termes, on ne commence pas à prier quand tout va mal ou quand on est dans le besoin. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, voilà comment des chrétiens bâtissent leur vie de prière lorsqu'ils ont des tentations, lorsqu'ils ont des problèmes. La première chose que tu dois noter en ce qui concerne les prières de Jésus, 1. L'art de prier quand tout va bien. Jésus n'a pas attendu d'être dans le désert face à Satan pour prier. Pendant qu'il est dans la joie, il prie. Un joueur de foot ne s'entraîne pas pendant le match. Ça n'a pas de sens. On ne révise pas le jour de l'examen. Ça n'a pas de sens. On se prépare à l'avance. Alors apprends à te préparer dans la prière avant tes épreuves. Sinon tu échoueras. Si tu attends d'être dans le désert pour prier, tu risques d'être un prieur de désert. Pourquoi Jésus prie avant de partir? Parce que Jésus sait qu'on peut mieux affronter les difficultés de la vie si on prie avant. Que personne se relâche dans la prière. Quand tout va bien, quand il ne se sent pas poursuivi par les sorciers, par les démons. Celui qui sait prier dans le Jourdain saura mieux prier dans le désert. Celui qui sait préparer son désert dans la prière le vivra différemment. Pourquoi quand tout va bien, tu arrêtes de prier? Pourquoi tu baisses dans ta vie de prière quand tu as un travail? L'Église a mal habitué ses fidèles. Pourquoi? Les seuls points de prière que nous faisons avec dévotion, c'est pour chasser les démons, tailler les esprits d'impudicité. On est en train de former des prieurs uniquement de combat, uniquement de désert. Mais le jour où la personne est délivrée, elle prie pour quel sujet? Bon, si elle a taillé le démon de l'impudicité ou de la fornication, le jour où elle arrête de forniquer, elle prie pourquoi? Tailler le démon du célibat, le jour où elle se marie, quel est le sujet de prière? Plusieurs sont mal habitués. Tu dois apprendre à savoir prier même longtemps pour rendre gloire à Dieu. Apprendre à savoir prier dans le bonheur. Lorsque tu es dans le Jourdain et que la gloire de Dieu apparaît sur toi, tu dois savoir prier pour conserver l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. La prière n'est pas uniquement pour le combat. La prière n'est pas uniquement pour chasser, mais pour conserver, pour se restaurer. Si tu pries seulement quand tu as des soucis, c'est qu'en réalité, tu as vraiment des soucis. Et l'un de ces soucis, c'est toi. Matthieu 6, le verset 5. Parmi les 7 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que tu dois noter, ne prie jamais pour être vu. L'objectif et le but de ta prière ne doit pas être d'être vu. Dieu n'exauce pas d'abord nos paroles. Dieu exauce d'abord l'attitude de nos cœurs, l'intention de nos cœurs, les mobiles de nos cœurs. J'aime cette parole qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de chercher à écouter tes paroles, il veut écouter ton cœur. Il est celui qui sonde les cœurs, ne sonde pas les bouches. Un cœur déconnecté engendre une prière erronée. Que ton cœur soit aligné à tes paroles. Quand tu dis Seigneur, est-ce qu'il est maître de ton cœur? Avant de rentrer en prière, juge les mobiles de ton cœur. Que ton objectif ne soit pas d'être vu des hommes. Les personnes qui pour objectif, pendant qu'elles prient, d'être vues des hommes, ça te rend invisible à Dieu. Dieu ne te voit pas. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, j'aime la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus est en train de nous dire, une des meilleures façons d'avoir l'exaucement, c'est d'aller où Dieu est, afin qu'il nous voit. S'il te voit, il t'exauce. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et je rentre pourquoi? Il dit ferme la porte. Mais pourquoi je ferme? Pour aller rencontrer le Père qui est dans le secret. Ton objectif doit être Dieu et non pas les hommes. Dieu n'exauce pas les personnes qu'il ne voit pas. Comment c'est possible d'être invisible à Dieu, sachant que Dieu voit tout? Le même Dieu qui voit tout, il va poser la question, Adam, où es-tu? Adam va répondre à Dieu. Et pendant qu'il répondait à Dieu, il était caché. Tu peux parler à Dieu et puis Dieu ne te voit pas. Si on remonte un peu plus loin, est-ce qui a engendré ça? Le diable leur dit ceci: si vous mangez, vous allez mieux voir. Vos yeux vont s'ouvrir. Supposons que je suis Adam. Le serpent me dit que si je mange, mes yeux vont s'ouvrir. Je vais mieux voir. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que ces deux étaient mari et femme. Quand le serpent est en train de leur dire, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, Adam se dit, si Ève mange, Ève va mieux le voir. Alors, les deux vont être poussés à manger. Non pas simplement pour voir, aussi pour être mieux vus. Le serpent a poussé ces personnes sous prétexte qu'ils allaient mieux voir. Mais en réalité, il est en train de les pousser à ce qu'ils soient vus. Et lorsque tu cherches à être vu, Dieu dit, je ne vous vois plus. Adam, où es-tu? Dis à quelqu'un, on continue jeudi prochain. Non, on continue jeudi prochain, il est déjà 23h. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier c'est bien, mais ça ne suffit pas. Jésus est en train de leur dire, quand vous priez, allez dans un lieu, dirigez-vous quelque part. Sans cette direction, votre prière risque de ne pas être efficace. Parce que si je vous enseigne la prière et que je vous enseigne pas le lieu où Dieu est, votre prière n'a aucun effet. Où est-ce que le Père réside? Dans le lieu secret. Il ne s'agit pas des lieux physiques, c'est d'une dimension spirituelle. Certaines personnes entrent dans le lieu secret sans savoir. Le jour où tu as prié, que tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Tu es rentré dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Impossible. Quand Jésus est en train de dire, quand tu pries, entre dans la chambre, il s'agit d'une maison. Alors on a la cour
On a le salon et on a la chambre. Lorsqu'il dit entre dans ta chambre, il dit ton père qui est là. Ton père, lorsqu'il veut te révéler des choses mystérieuses, ça ne se passe pas au salon, ça ne se passe pas dans la cour. Voici 3 dimensions de ta vie de prière. On a parlé de la cour. La cour représente la chair, donne accès au monde extérieur. Ce qui fait que tu me vois, c'est mon corps, la chair. Et il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme représente le salon. Et l'esprit, c'est la chambre. C'est le seul moyen par lequel tu peux communier avec Dieu. Quelqu'un qui prie et reste dans la cour ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père n'est pas dans la cour. Le Père ne se trouve pas au salon. Le Père est dans la chambre. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que Jésus dit, mais quand tu pries, il ne dit pas, dès que tu démarres la prière, pendant que tu pries, c'est un parcours, c'est une progression. Tu peux commencer dans la cour, ne reste pas dans la cour. Tu peux commencer au salon et ne reste pas au salon. Pour que Dieu t'exauce, c'est dans la chambre. Une prière par l'esprit. Cette femme n'a pas fait de prière. On n'a même pas entendu sa voix. À travers son parcours, l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner la prière dans ses différentes étapes. Voici l'exemple que je suis en train de donner. Elle commence. Et voici comment elle sort de la zone de sa chair. Elle vit une situation depuis des années. Elle sentait que c'était le moment pour elle d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a exaucement. Elle va braver les bruits du dehors. Ce sont les médisances, sa réputation, ce que le monde peut dire. Elle fait abstraction de ça et dit, je dois aller vers le maître. En dehors de ça, la douleur qu'elle peut ressentir dans son corps, il y a les saignements, ça c'est la chair. Malgré ces saignements, elle dit, je dois aller vers le maître. C'est un parcours, je dois quitter ma position et aller vers lui. Et c'est alors qu'elle fait le pas. Le fait qu'elle saigne ne l'a pas empêché d'aller. Elle a franchi la chair, elle a franchi la cour. Quand elle quitte la cour, elle arrive au salon. Et pendant qu'elle est au salon, elle est en train de lutter avec ses émotions et ses sentiments. J'entends même ses émotions lui dire, ça fait 12 ans que tu es malade. Tu penses que c'est maintenant que les choses ont changé. Je suis. Elle ressent la peine, les moqueries, tout ce qu'on a pu dire d'elle. Les médecins n'ont pas pu depuis 12 ans. Mais c'est fini pour toi. Voici comment beaucoup de personnes sont limitées au salon. Parce que vous êtes en train encore d'écouter ce que le monde a dit. Elle a bravé ça. Elle n'a pas laissé la tristesse de son âme, de ses émotions, l'empêcher de continuer pour aller voir le maître. C'est alors qu'elle va franchir le salon et elle arrive dans la chambre. My God. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle ne pouvait avoir cet exaucement sans une clé. En fait, tout l'enseignement que je vous ai donné depuis, c'est pour vous emmener à ce point précis. Il y a une clé indispensable qui te permet de rentrer et de fermer la porte afin que tu reçoives l'exaucement. Tu veux recevoir cette clé? Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Tu as besoin de savoir ça. La clé est tellement puissante que je ne peux pas te la donner en 2 minutes. Non, jamais. Dieu même ne sera pas content de moi. Si vous voulez, fâchez-vous. C'est pas grave. La clé qui te permet d'aller dans le lieu secret. Dans cette ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à l'intimité profonde avec Dieu. Tout le monde n'avait pas accès à l'éternel. Il y avait certaines catégories de personnes qui étaient capables d'aller dans le lieu très saint. Avant, on appelait le lieu très saint, mais c'est ce que Jésus est en train d'appeler dans la nouvelle alliance la chambre. Là où le Père est. Dans l'ancienne alliance, on ne parle pas de Père, on parle d'éternel. Il y a une dimension profonde d'intimité qui n'était pas réservée à tout le monde. Et j'ai été choqué de lire et de savoir que le sacrificateur qui avait accès à la plus profonde dimension de l'intimité avec Dieu pouvait rentrer une seule fois par an. Dans cette ancienne dispensation, il connaissait Dieu comme étant l'éternel. Il n'y avait que le sacrificateur qui était capable d'aller dans cette profondeur. Mais la question que je me suis posée, si le lieu très saint représente la chambre, quelle était la clé pour avoir accès au lieu très saint? C'était le sang des animaux. Le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, dis à quelqu'un, on arrive dans le Nouveau Testament. C'était une manière de nous faire comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Dieu sait que pour avoir accès à une dimension profonde de son intimité en tant que Dieu éternel, ces créatures avaient besoin du sang. Alors il décide encore une fois de faire couler le sang. Mais cette fois-ci, il va faire couler le sang de son propre fils. Dieu, le fils sur la terre. Il y a une dimension d'intimité qu'on ne peut avoir sans le sang. Lorsque le sang de Jésus vient couler, Jésus vient faire de nous non plus des simples serviteurs. Il nous donne plus accès au lieu très saint juste une fois par an. Il fait de nous des personnes qui passent de serviteurs à fils. Ils ne sont plus en train de chercher l'éternel mais le Père. La dimension de notre relation avec Dieu a shifté par l'arrivée de Jésus. Le sang du bouc pouvait te permettre d'aller dans le lieu saint une fois par an. Mais le sang de Jésus te donne abonnement à vie. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de nous rapprocher vers la clé. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus à aller voir l'éternel uniquement pour des saintes bénédictions. Les serviteurs peuvent réclamer des bénédictions. Les fils demandent l'héritage. Parce que par le sang de Jésus, tu deviens co-héritier. Toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament. Quand tu vois Dieu dit, je ferai de toi, je te bénirai. Il était en train de préparer ça pour ses fils dans la nouvelle. Il y a des choses qu'il pouvait donner à ses serviteurs avant. Mais il y a des choses encore plus dangereuses qu'il a réservées pour ses fils que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Quand tu pries, parle à ton Père. Parce que quand tu t'adresses à ton Père, tu inclus l'héritage. Parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors que le Testament exige la mort du Père avant que les fils rentrent en possession de leurs biens. Dieu le Père, ce qu'il fait, il est Dieu Fils
Saint-Esprit, il vient lui-même sur la terre, Dieu le Fils. Ce qui nous donne réellement accès à la profondeur, ce n'est pas uniquement le sang de Jésus, mais c'est aussi sa mort. On parle de Nouveau Testament. Là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci Dieu le Fils pour le sacrifice à la croix. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et moi, nous formons un. Donc si je meurs, c'est comme si c'est lui qui était... Oh my God. Bon, Jésus dit, notre Père est aux cieux. Que son nom soit sanctifié. Je ne peux pas vous le dire de façon plus simple. Tout ça, vous donner de pouvoir mieux prier. Voici la clé. On entre dans le lieu secret plus facilement en élevant le Père. La prière qui te donne de rentrer rapidement dans le lieu secret ne commence pas par donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas d'abord Père, pardonne nos offenses. Ce n'est pas Père, je veux l'onction. C'est Père, je te lève. Que le pain de ce jour ne soit pas devant ton Père. Maintenant que tu es fils, que les soucis de la vie ne prennent pas la place de ton Père. Parce que Dieu est efficace. Que dis-je? Le Père est efficace lorsqu'il est au-dessus. C'est parce que notre Père est dans les cieux que son règne peut venir. Parce qu'il est dans les cieux que sa volonté peut se faire. Et parce qu'il est dans les cieux que le pain de ce jour peut descendre. Et parce qu'il est dans les cieux qu'il a la capacité de nous pardonner comme nous pardonnons. Si dans ton cœur, tu ne sais pas élever Dieu, tu te prives de tout cela. Le fait d'élever le Père et de reconnaître qu'il est au-dessus, c'est l'adoration. Avant d'être un prieur, sois un adorateur. Avant d'être un intercesseur, sois un adorateur. Dis à quelqu'un, sois un adorateur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Essaie de me mettre dans les commentaires si tu m'entends. Essaie de me signaler si tu m'entends dans les commentaires. Shadabra de la Sakas. Alléluia, on me dit 5 sur 5. Bien-aimé, demeure béni dans le précieux nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent abondamment sur chacun d'entre nous. Je crois fortement que ce soir, l'Éternel va nous faire du bien. Nous serons particulièrement visités. Nous serons particulièrement visités par la main et par la puissance de Dieu dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Shadabradalasa. Le son est bon pour moi. Je vois le son est bon pour moi. Donc, nous pouvons commencer. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème particulier. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Et je crois dans le précieux nom de Jésus que toute personne qui vient avec des situations, avec des soucis, avec des inquiétudes, des fardeaux, l'Éternel ce soir va avoir un maximum de témoignages au travers de nous, un maximum de témoignages dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la chambre haute et tu peux ouvrir ton micro pour prier avec nous si il n'y a pas de bruit autour de toi. Tu peux ouvrir ton micro pour prier avec nous s'il n'y a pas de bruit autour de toi. Shadabradadadada. Soyez bénis là où vous êtes. Vous qui êtes sur Facebook, demeurez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez commencer à partager, inviter vos amis dans les groupes dans lesquels vous appartenez. Vous partagez le direct sur Facebook. Vous qui êtes sur Zoom, vous pouvez partager le lien à vos amis, demander à vos frères et sœurs de se connecter autour de vous au nom de Jésus. Et nous croyons que le Seigneur Tout-Puissant nous fera grâce. Alléluia. On va commencer à prier, bien-aimés. On va commencer à prier. Shadabradada. Nous allons commencer à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Je crois tellement que l'Éternel visitera quelqu'un ce soir. Tellement je crois. Je suis tellement convaincu que Dieu visitera quelqu'un ce soir. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Amen, alléluia. Tu peux commencer à élever le nom du Seigneur. Là où tu es, tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Ouvre ton micro, prie avec moi, bénis le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, je vais te rendre la gloire, je vais te rendre la gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous venons encore, Seigneur, t'élever, Adonai, nous venons t'élever, Seigneur, parce que toi, Père éternel, tu nous as donné encore une fois de plus, Seigneur, ce souffle. Nous venons, Seigneur, te bénir, parce que toi, Père éternel, tu nous accordes, Seigneur, soit la gloire, soit l'élévation, soit encore, Seigneur, ce jour, tu renouvelles, Père éternel, Seigneur, tes bontés dans nos vies. Et c'est pour cette raison nous venons, Seigneur, pour t'élever.
Nous t'élevons, le roi des rois. Nous t'élevons, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, Papa. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, la main cachée. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, Adonai, parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, le roi des rois. Nous t'élevons, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé. Sois élevé, majesté. Sois élevé, majesté. Oh, majesté, sois élevé. Majesté, sois élevé. Majesté, sois élevé. Majesté, sois élevé. Papa, nous t'élevons. Nous t'élevons, Père, nous t'élevons, Père. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons dans nos cœurs. Nous t'élevons dans nos pensées. Nous t'élevons, Père éternel, dans nos réflexions. Nous te relevons au-dessus de toutes choses. Ô Père, viens prendre la première place. Père, viens prendre la première place. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Ô Père, viens prendre la première place. Ô Père, viens prendre la première place. Ô Père, viens prendre la première place. Viens prendre la première place, Père. Ô roi des rois, nous t'élevons. Roi des rois, nous t'élevons. Roi des rois, nous t'élevons. Viens prendre la première place. Ô roi des rois, viens prendre la première place. 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 Viens prendre la première place, roi des rois. Viens prendre la première place, roi des rois. Viens prendre la première place. Viens prendre la première place. Viens prendre la première place, mon Dieu. 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 Sois élevé au-dessus de toutes choses. 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 Nous t'élevons, mon Dieu. 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 Viens prendre la première place. Nous t'élevons, mon Dieu. 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 Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Père. 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 Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous nous abaissons et nous voulons que tu sois élevé. Nous nous abaissons et nous voulons que tu sois élevé. Nous nous abaissons et nous voulons que tu sois élevé. Nous nous abaissons et nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons disparaître et nous voulons que ce soit toi qui soit là. Tu sois élevé au nom puissant de Jésus. Ô Père, sois élevé. Ô Père, sois élevé. Ô Père, sois élevé. Ô Père, sois élevé. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, Père céleste. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Prends la première place au nom puissant de Jésus. Prends la première place au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit que tous sont péchés, donc sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des personnes qui aimons que l'Éternel agisse dans notre vie. Mais bizarrement, de ce qu'on aime que l'Éternel agisse dans notre vie, on n'aime pas enlever ce qui empêche l'Éternel de nous faire. On n'aime pas enlever ce qui empêche l'Éternel de nous faire voir sa gloire. Donc ce soir, tu vas prier dans le précieux nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, j'enlève sur moi toute odeur spirituelle, toute forme de péché, toute chose que j'ai faite dans le règne de l'Esprit, qui laisse une tache de moi, qui m'empêche de rentrer dans le règne de l'Esprit. Je décrète et je déclare que ces choses-là quittent sur moi au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas enlever le péché de ta vie au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur et dépouille-toi de tout ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je viens encore, Seigneur Adonai. Oh, le roi des rois, prions encore, Seigneur, ce soir. Je viens encore, Seigneur, enlever, Père éternel,
m'humilier face à toi, m'humilier face à toi. Père éternel, Père éternel, ce soir encore une fois, je vais m'humilier, Père. Tu me connais mieux que moi-même devant toi, rien n'est caché. Père éternel, je viens m'abandonner à toi, je vais m'humilier devant toi et je te prie d'avoir pitié. Je te prie d'avoir pitié de moi. Je te prie d'avoir pitié de mon âme. Père éternel, je t'en supplie. Voici devant toi. Voici devant toi. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. Je réclame ton sang. Je réclame ton sang afin que ton sang me lave. Afin que ton sang me lave, afin que ton sang me purifie de tout péché, afin que ton sang me purifie de tout péché. Ô Seigneur Jésus, que ton sang vienne enlever tout péché, toute étiquette, toute sale odeur spirituelle qu'un péché avait laissé sur moi au nom puissant de Jésus. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que ce sang me lave. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que ce sang me lave. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que ce sang me purifie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que ce sang me sanctifie. Au nom puissant de Jésus, je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que tout sale péché qui avait été mis sur moi, qui Père éternel, mettait sur moi des choses qui ne te conviennent pas, soit enlevé par ton sang, soit lavé par ton sang, soit purifié par ton sang. Au nom puissant de Jésus, ô Père éternel, je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que ce sang me lave. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie, afin que ce sang me purifie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Que le sang de Jésus vienne me laver. Que le sang de Jésus vienne me purifier. Que le sang de Jésus vienne me sanctifier. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie. Oh Seigneur Jésus, je réclame ton sang sur ma vie. Je réclame ton sang je réclame ton sang sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Rada braka shakataraba, Lebe ke sheketerebo santa braka shakataraba, Rede vreke sheketerebe, Rinte ke breke sheketerebo santa braka shakataraba, Rede breke sheketerebo, Rinte ke breke sheketerebo santa braka shakataraba, Rede breke sheketerebo, Rinte ke breke sheketerebo santa braka shakataraba, Rede breke sheketerebo. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Parce que j'avais un souci de réseau tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Je fais des cloches à la base. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et tu vas prier pour rentrer en possession du mois de mai. Si depuis 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu ne l'as pas fait, la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu peux te racheter maintenant. Tu vas prier pour la bénédiction du mois de mai. Tu vas dire au Seigneur, Père éternel, dans ce mois de mai, je décrète et je déclare
la bénédiction, la grâce, la faveur. Je décrète et je déclare que dans ce mois de mai, je marche fidèlement avec toi au nom de Jésus. Tu vas appeler ce que tu veux voir de bon pour toi, pour ta vie dans ce mois de mai au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier pour la prochaine du mois de mai au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, le roi des rois, encore Seigneur, Père éternel, recommandé Seigneur ce mois de mai, Seigneur, recommandé ce mois de mai, Ô Père, nous élevons encore la voix vers toi pour te bénir. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes dans ce mois de mai. Nous te bénissons, Père, pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir rentrer dans ce mois de mai sain et sauf. Père éternel, nous te bénissons. C'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes qui sont parties. C'est pas parce que, Père éternel, nous sommes mieux que ces personnes qui sont branchées, Père éternel, à des appareils qui sont, Père éternel, couchés sur des lits d'hôpitaux. Mais Père éternel, je te bénis, car à nous tu as fait grâce. À nous tu as fait grâce. Et tu nous fais encore grâce ce soir de pouvoir être dans ta présence. Alors, Père éternel, non seulement nous te bénissons pour ce mois de mai, mais nous voulons te recommander ce mois de mai. Nous te recommandons ce mois de mai 2023. Père éternel, nous mettons ce mois de mai en tes mains. Nous mettons ce mois de mai en tes mains. Nous mettons ce mois de mai en tes mains. Père éternel, nous prions afin que ta volonté s'accomplisse durant ce mois de mai. Père éternel, que ta volonté parfaite s'accomplisse durant ce mois de mai. Que ta volonté parfaite s'accomplisse durant ce mois de mai. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, que ce mois de mai soit béni par toi. Que ce mois de mai soit béni par toi. Que ce mois de mai soit béni par toi. Que ce mois de mai, Père, soit béni par toi. Que ce mois de mai, Père, soit béni par toi. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, bénis ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Bénis ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Pour tout un chacun, que ce mois de mai soit béni. Pour tout un chacun, que ce mois de mai soit rempli de grâce. Pour tout un chacun, que ce mois de mai soit rempli de faveur. Pour tout un chacun, que ce mois de mai soit rempli de miracles extraordinaires. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, tout comme nous t'avons vu durant ces autres mois qui sont passés, nous te recommandons ce mois de mai et nous prions afin que tu te manifestes encore durant ce mois de mai au nom puissant de Jésus. Que tu te manifestes encore durant ce mois. Que tu te manifestes encore durant ce mois. Que tu te manifestes encore durant ce mois au nom puissant de Jésus. Que tu te manifestes encore durant ce mois de mai. Que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos proches au nom puissant de Jésus. Que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, oh Jésus, Santa Braca Chacata, oh moi de nouvelles choses, oh Père éternel, moi de restauration, un mois 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 de restauration, oh Elohim, oh le roi des rois, oh Seigneur des Seigneurs, oh Seigneur des Seigneurs, oh la main cachée, oh Papa, le voici Jésus, le voici Jésus, le voici Jésus, oh Père éternel, sois-moi Seigneur, témoigner, Seigneur, Père éternel, je suis ton souvenir, mon Papa, oh Jésus, un mois de changement, un mois de changement, un mois de changement, Papa, un mois de changement, Papa, un mois de changement, oh Jésus, oh Jésus, Manifeste-toi oh durant ce Jésus, mois de mai. Nous oh voulons encore te Jésus, voir durant ce mois oh de mai. Jésus, Nous voulons encore te voir oh durant ce Jésus, mois de mai. Nous oh voulons encore te Adonai, sentir durant ce nous voulons mois de mai. Nous t'expérimenter, voulons voir, nous nous voulons voulons te voir l'œuvre durant ce t'expérimenter, mois de mai. nous Nous voulons voulons te voir l'œuvre dans t'expérimenter, nos vies durant ce mois oh de mai. Jésus, Nous voulons te voir l'œuvre dans la oh vie de nos proches Adonai, durant ce mois de mai. oh le Au nom roi des rois, de oh Père éternel, nous le te roi des rois, remettons ce mois de mai. oh Nous le voulons roi des ce rois, mois de mai en tes oh mains. Seigneur, Nous le te roi des confions rois, ce mois de mai. Nous oh te le roi confions des ce mois rois, de mai. Et oh puis le le premier roi des jour rois, jusqu'au oh dernier le jour, roi Père, des rois, viens nous conduire, oh viens le conduire roi des chaque rois, jour, viens conduire chaque jour, viens conduire chaque jour, au amen. nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre thème de ce soir, c'est Seigneur, guéris mon cœur brisé. Et nous sommes dans la prière de la restauration. L'Éternel va nous visiter, l'Éternel va nous restaurer, il va agir puissamment. Et nous allons passer à notre premier sujet de prière. Nous n'allons pas durer ce soir, nous allons prier efficacement, nous n'allons pas durer et l'Éternel va nous faire du bien. Shadadada, radada. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, versets 10 à 11. Genèse 16, 10, 11. Je lis la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen, alléluia. Bien-aimé, tu vas comprendre ceci. On nous parle de Agar, la servante de Abraham, notre patriarche. Bizarrement, cette Agar-là va avoir le cœur brisé, tu ne pourras pas comprendre. C'est-à-dire qu'elle va servir fidèlement et à un moment donné, à cause de sa mauvaise conduite, parce qu'elle portait l'enfant de sa maîtresse, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manquer de respect à sa maîtresse et la maîtresse va la maltraiter au point où elle va fuir. Elle a tellement le cœur brisé, elle ne peut plus rester dans la maison. Le mari avec qui elle est allée pour avoir l'enfant ne va plus rien dire. Et elle va fuir, bien aimée. Elle sera tellement touchée au plus profond d'elle qu'elle va fuir. Écoutez, quand elle fuit, elle va se trouver dans une situation où elle ne sait plus où aller. Au bord d'un puits, elle ne sait plus où aller et elle commence à pleurer toutes les larmes de ton corps, toutes les larmes de son corps. Écoutez, c'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes lorsqu'elles sont confrontées à des situations, à beaucoup de situations difficiles, lorsqu'elles sont confrontées à des épreuves où elles ne peuvent plus résister, elles ne font que fuir. Là, ce n'est pas la solution. Elles sont arrivées à une étape de leur vie où leur cœur est tellement brisé, des choses se sont tellement passées, des inquiétudes de la vie se sont tellement installées dans leur vie qu'elles ne font que fuir. Non, l'ange de l'Éternel va la croiser et il va lui faire comprendre qu'en fait, il ne fallait pas fuir. Il fallait venir vers Dieu, moi. Tu pries, tu es dans la maison d'une personne qui connaît l'Éternel. Il fallait venir vers l'Éternel. Et lorsque tu arrives vers l'Éternel, ainsi, tu trouves la solution à ton problème. Le problème, ce n'est pas de fuir. Lorsque tu es face à une situation qui déchire ton cœur, lorsque tu es face à une situation qui brise ton cœur, tu n'as pas le droit de fuir parce que le droit de fuir va te faire prendre de mauvaises décisions. Et là, vous allez comprendre qu'elle a eu à prendre la mauvaise décision puisque l'ange lui a demandé d'aller retourner encore dans la maison dans laquelle elle était. Elle pouvait rester dans la maison et puis parler à l'Éternel. L'Éternel allait lui donner les solutions, pour ne pas dire les orientations qu'il faut afin de pouvoir supporter et d'avancer. Je suis en train de dire ceci à vous. Si tu constates que ton cœur est brisé au plus profond de toi, ne fuis pas les situations. La première chose à faire, avec ton cœur affligé, avec ton cœur meurtri, va vers l'Éternel et présente-lui la situation. La Bible dit au commencement Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, au commencement c'est Dieu. Quel que soit ce qui arrive, au commencement c'est Dieu. Donc, tu vas prier ce soir avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, voilà ce que je traverse. La situation de mes enfants est tellement pénible que je suis en train de pleurer. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne parle pas avec telle personne. C'est tellement difficile de mon cœur. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas envie de prendre les mauvaises décisions. Je n'ai pas envie de m'en aller et prendre les mauvaises décisions. Je vais faire le premier pas vers toi. Au commencement, Dieu. C'est-à-dire, parler d'abord au Seigneur, s'adresser d'abord au Seigneur par rapport à la situation qui t'arrive. Bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas élever la voix avec moi et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te parler de ma situation. Je veux être là pour toi. Je veux te dire ce qui m'arrive. Je n'ai pas envie de laisser cette situation-là fuir et prendre des mauvaises décisions. Mais à toi, je veux m'adresser, car la Bible dit au commencement Dieu. Élève la voix, prie avec moi dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Oh Père éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous venons encore, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, le Seigneur. Toi, Père éternel, j'aimerais pas fuir. sois notre aide, Papa. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Devant des Oh épreuves Jésus, nous avons besoin de toi. Père Nous avons éternel, besoin de toi, j'aimerais me Papa. tourner. Nous avons besoin de Père toi. éternel, Nous avons j'aimerais me besoin tourner de vers toi. toi. Je Oh me le tourne vers roi toi des ce rois. soir. Oh Tu le es le roi des seul qui rois. puisse m'aider. Nous nous Je me tournons tourne vers vers toi. toi ce soir. Papa, nous nous Car tu es le tournons seul vers qui toi. puisse changer la donne. Adonai, Je me tourne vers toi ce soir. Car tu es le seul Père éternel qui puisse réparer en moi ce qui a été brisé. Alors Père éternel, je me tourne vers toi ce soir. Je me tourne vers toi ce soir. Je me tourne vers toi ce soir. Père éternel, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans cette situation que je vis. J'ai besoin de toi dans cette épreuve par laquelle je passe. J'ai besoin de toi, Père éternel, dans ces défis dans lesquels je suis. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Je n'aimerais pas fuir. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus fuir. Nous avons besoin Je ne de veux toi, plus Papa. fuir. Je ne veux plus fuir. Mais Père éternel, je me tourne vers toi ce soir. Je me tourne vers toi ce soir afin que tu m'aides. Je me tourne vers toi ce soir afin que tu m'aides. Je me tourne vers toi ce soir, Jésus, afin que tu m'aides. Toi qui as les paroles de la vie, je me tourne vers toi ce soir afin que tu me sauves. Je me tourne vers toi ce soir afin que tu me sauves. Toi qui as les paroles de la vie, je me tourne vers toi ce soir afin que tu me sauves, afin que tu m'aides au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, j'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de tourner en rond, Père. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de fuir. Je suis fatigué de fuir. Mais j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je me tourne vers toi ce soir. Je me tourne vers toi ce soir. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici devant ton trône de grâce. Oh Père, fais-moi miséricorde. Oh Père, fais-moi miséricorde. Oh Père, fais-moi grâce. Oh Père, fais-moi grâce. Oh Père, fais-moi miséricorde. Oh Père, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus. Radaka shakataraba shete kerebe. Rinte kebreke sheketerebo. Radabaka shakataraba. Redebeke sheketerebo. Rinte kebreke sheketerebo. Santa shakataraba. Radabaka shakataraba shete kerebe. Rinte kebreke sheketerebo. Radabaka shakataraba shete kerebo. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Redebreke sheketerebe. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Rada braka shakataraba. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Redebeke sheketerebo. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Redebreke sheketerebe. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Rada braka shakataraba. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Redebreke sheketerebo. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Rada braka shakataraba. Rinte kebreke sheketerebo. Redebeke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Redebeke sheketerebo. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Redebreke sheketerebo. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Sheketerebe. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Ada baka shakataraba. Shete kerebe. Shada braka shakataraba. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Rede sheketerebe. Rinte kebreke sheketerebo. Santa braka shakataraba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre Proverbe 4, 23. Un verset populaire que nous connaissons tous qui va nous aider. Proverbe 4, 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de choses, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons prendre
Matthieu 13, 22. Garde ton cœur plus que toute autre chose. My God. Matthieu 13, 22. Matthieu 13, 22. La Bible nous dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction et la rendent infructueuse. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est lui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre un peu. C'est que de ce que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. La Bible sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi il te demande de garder ton cœur plus que tout. Dans Matthieu 13, 22, on nous dit que les soucis de ce monde, c'est-à-dire que les soucis de ce monde nous empêchent parce que notre cœur n'a pas été gardé. Parce que notre cœur n'a pas simplement été gardé. Les soucis de ce monde nous empêchent de recevoir la parole proprement afin qu'elle fasse un effet positif, afin qu'elle fasse un effet vraiment, comme on le dit, de wow. Tu ne peux pas réussir à bien marcher avec le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui se posent cette question, qui se demandent, mais comment est-ce que je prends la résolution de me lever pour prier aujourd'hui, de me lever pour chercher la face de Dieu aujourd'hui? À peine 5 jours, à peine 3 jours, je suis dans un moment de prière intense. Je prie intensement et puis j'arrête de prier. Écoute-moi bien. Tu peux traverser des situations difficiles où on va dire que tu as eu le cœur brisé, mais l'Éternel te demande de te fortifier, de prendre courage. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Parce que si tu n'arrives pas à garder ton cœur plus que tout, tu vas détruire ce que l'Éternel lui-même il est en train de placer pour toi. Car toute chose que l'Éternel te donne, toute parole, toute bonne chose que l'Éternel met en toi, ça passe par ton cœur. Ton cœur doit avoir le bon, c'est-à-dire la bonne réception pour recevoir tout. Et de là, tu pourras parler, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras t'épanouir comme tu veux. Mais du simple fait que ton cœur n'a pas été protégé, tu as laissé ton cœur à découvert, il y a eu des inquiétudes, tu n'as même pas changé, tu n'as même pas cherché plutôt à enlever ça de ton cœur, tu n'as même pas cherché à dépasser ces inquiétudes, à aller au-delà de ces inquiétudes. Tu es resté sur la même situation, tu as pleuré sur ton sort, tu t'es lamenté, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en train de te détruire. La simple parole de Dieu qui vient en toi n'arrive même pas à te faire grandir. Même certaines actions, certains projets que tu veux faire, tu n'arrives même pas à évoluer parce que ton cœur, ton esprit est encore sur ce qui s'est passé. Les soucis de ce monde, les problèmes, les trahisons. Peut-être toi-même tu as fait des fautes, tu regrettes toutes ces choses-là qui sont en train de piétiner ton cœur. Ça ne s'arrête pas. Tu ne gardes pas ton cœur. Au lieu de protéger ton cœur, tu ne protèges pas. Au lieu de garder ton cœur, tu ne gardes pas. Ces choses-là sont en train de piétiner, au point où toi-même, tu ne sais plus où tu en es. Tu peux prendre ta vie hier. Tu étais en train de prier fortement hier, ou tu étais en train de prendre des engagements devant Dieu, et tu prends ta vie aujourd'hui. Tu regardes, tu vois, il y a une différence, mais pas croyable. Tu n'arrives même pas à faire un demi. Tu n'es pas dit même 1 sur 3 de ce que l'Éternel même t'a demandé de faire. Tu n'arrives pas à faire, simplement parce qu'il y a tellement les inquiétudes, les soucis, il y a tellement certaines choses qui viennent s'attacher à ton cœur, que tout ça, les choses de Dieu n'arrivent pas à grandir. Ces choses-là étouffent les choses de Dieu en toi. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je rentre dans une nouvelle saison. Je vais garder mon cœur plus que tout, afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Je vais garder mon cœur plus que tout, afin que ton nom soit glorifié. Si tu n'as pas réussi à garder ton cœur, tu pries et tu dis, Seigneur, je garde mon cœur au nom de Jésus pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Commence à garder ton cœur dans le précieux nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Père éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous voulons encore élever, Seigneur, ce soir auprès de toi. Toi, Papa, qui sonde les cœurs et Père les reins. éternel, je veux garder mon cœur auprès de toi. Je ne veux plus garder mon cœur auprès des hommes. Je ne veux plus garder mon cœur. Oh Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, nous voulons encore, Elohim, avec notre cœur auprès de toi, Seigneur, ce soir. Nous venons encore, Seigneur, avec notre cœur auprès de toi. Je dépose mon cœur auprès de toi. Papa, Je viens avec mon cœur, je le dépose auprès de toi. Je le dépose auprès de toi. Oh Père, je viens avec mon cœur ce soir. Je le dépose auprès de toi. Je le dépose auprès de toi. Je le dépose auprès de toi. Je ne veux plus prendre en charge moi-même mon cœur. Je ne veux plus que ce soit les hommes qui prennent mon cœur. Mais Père éternel, ce soir, je te donne mon cœur. 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 Je te donne mon cœur, Père. 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 Je garde mon cœur près de toi. Oh Père éternel, ce soir, je veux garder mon cœur près de toi. Ce soir, je veux garder mon cœur près de toi. Je veux garder mon cœur près de toi. Je veux garder mon cœur près de toi. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, je garde mon cœur près de toi. Ce soir, je veux garder mon cœur près de toi. Jusqu'à ce que tu me rappelles à toi, Père, je veux garder mon cœur près de toi. Je veux garder mon cœur près de toi. Je veux garder mon cœur en toi. Je veux garder mon cœur en toi. Je veux garder mon cœur près de toi et en toi. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, ce soir, je te donne mon cœur. Ce soir, je te donne mon cœur. Ce soir, je te donne mon cœur. Ce soir, je te remets mon cœur. Ce soir, je te donne mon cœur, Père. 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 Je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur ce soir. Fais-en ce que tu veux. Je te donne mon cœur ce soir, Père. Fais-en ce que tu veux. Oh Père, je te donne mon cœur ce soir et fais-en ce que tu veux. Je te donne mon cœur ce soir et fais-en ce que tu veux. Oh Père éternel, je veux garder mon cœur près de toi ce soir. Je veux garder mon cœur près de toi. 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 Oh Père, je veux garder mon cœur près de toi. Je veux garder mon cœur près de toi, Père. Je veux garder mon cœur près de toi, Père. Je veux garder mon cœur près de toi, Père. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux, Père. Fais-en ce que tu veux. Ce soir, je garde mon cœur près de toi. Ce soir, je garde mon cœur près de toi. À compter d'aujourd'hui, je garde mon cœur près de toi. À compter d'aujourd'hui, Père, je garde mon cœur près de toi. Au nom puissant de Jésus. Shadabraka Shakataraba. Redebreke Sheketerebo. Santabraka Shakataraba. Radabaka Shakataraba Shetekerebe. Redebreke Sheketerebo. Redebreke Sheketerebo. Santabraka Shakataraba. Radabaka Shakataraba Shetekerebe. Redebreke Sheketerebo. Santabraka Shakataraba. Redebreke Sheketerebo. Redebreke Sheketerebo. Radabaka Shakataraba Shetekerebe. Redebreke Sheketerebo. Santabraka Shakataraba. Rada braka shakataraba, rede breke sheketerebo, santa braka shakataraba, rede ke breke sheketerebo, rede breke sheketerebe, rede ke breke sheketerebo, rada braka shakataraba, rede breke sheketerebo, santa braka shakataraba, rede breke sheketerebo, rede ke breke sheketerebo, santa braka shakataraba, rede breke sheketerebo, rede ke breke sheketerebo, santa braka shakataraba. Rinte que breke sheketerebo, dada braka shakataraba, rinte que breke sheketerebo, santa braka shakataraba, rinte breke sheketerebo, rinte que breke sheketerebo, santa braka shakataraba. Le Père éternel, ce soir, mon cœur est gardé près de toi. Ce soir, jusqu'à ce que tu me rappelles à toi, mon cœur est gardé près de toi. À compter d'aujourd'hui, mon cœur est gardé près de toi. À compter d'aujourd'hui, mon cœur est gardé près de toi. À compter d'aujourd'hui, mon cœur est gardé près de toi. Mon cœur est gardé près de toi à compter d'aujourd'hui. Mon cœur est gardé près de toi à compter d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus.
Amen, 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 amen. Amen. Je veux prier au nom de Jésus pour la restauration de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que le Seigneur, là où tu es, te localise et te restaure au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes sur Facebook, que Dieu vous restaure dans le précieux nom de Jésus. Toi qui es connecté, sur Zoom, que l'Éternel te restaure au nom puissant de Jésus. Restaure ton cœur au nom de Jésus. Dieu restaure ton cœur. Pendant qu'on est en train de parler, j'ai vu des réconciliations entre parents, j'ai vu des réconciliations entre enfants et parents, des réconciliations entre enfants et parents, des réconciliations. Et l'Éternel, parce que tu as pris la résolution de laisser tomber et de te réconcilier avec tes parents, il change quelque chose et il te donne une nouvelle saison maintenant au nom de Jésus. J'ai vu des réconciliations entre enfants et parents. Que Dieu te visite et qu'il t'accorde la restauration et la réconciliation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Nous allons prier. Avant qu'on ne prie, je vois un nom comme, je ne sais pas, je ne prononce pas bien. Si la personne peut écrire dans les commentaires, comme, je ne sais pas si c'est Irissi ou bien Iriki, Rennes. Le Rennes, c'est ça, non? C'est ta ville, tu as mis devant et puis c'est Irissi qui est derrière. Irissi ou bien Riki. C'est Ricky ou bien Rissi? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro juste pour dire si c'est Rissi ou bien c'est Ricky? C'est Rissi. Rissi, ok. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré ce prénom-là. Et l'Éternel m'a demandé de prier pour Rissi parce que Rissi devait avoir une protection venant de Dieu. Parce que j'ai vu Rissi en confrontation avec quelqu'un, je ne sais pas. J'ai vu en confrontation avec quelqu'un et cette personne a gardé ça dans son cœur. Et l'Éternel me dit, prie pour elle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Qu'est-ce que Rissi fait dans la vie, s'il vous plaît? Tu peux écrire, hein, tu peux écrire. J'ai vu le Seigneur me demander de prier pour la protection de Rissi. Dieu m'a dit, prie pour la protection des Rissi. Parce que j'ai vu Rissi en confrontation avec quelqu'un. Normalement, cette histoire est passée, mais la personne a gardé les choses dans son cœur. Et j'ai vu dans le règne de l'esprit Rissi qui était exposé. Tu étais là comme ça, arrêté, et tout le monde avait la possibilité de prendre quelque chose pour te lapider. Tout le monde avait la possibilité de prendre quelque chose pour te lapider. J'ai vu une confrontation entre toi et quelqu'un. Comme s'il y a eu une petite dispute entre toi et quelqu'un et la personne n'a pas laissé tomber. Je suis en train de prier pour toi au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi, le Dieu qui nous bénit en ce lieu, le Dieu qui restaure en ce lieu. Je décrète et je déclare, qui a créé le ciel et la terre. Je décrète et je déclare qu'il te protège au nom puissant de Jésus. Que ce Dieu-là protège au nom puissant de Jésus. Que sa main puissante soit sur toi au nom de Jésus. Et je prie aussi pour ces personnes-là, dans le monde spirituel, qui sont exposées par une situation. Vous avez peut-être fait quelque chose qui vous expose dans le règne de l'esprit. Je prie pour votre protection au nom de Jésus. Que l'Éternel vous protège au nom de Jésus. Partout où vous êtes, que tu sois sur Facebook, que tu sois ici sur Zoom, que l'Éternel te protège, que sa main soit sur toi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions maintenant, nous continuons hier avec notre troisième sujet. Nous avons déjà terminé, nous allons aller un peu rapidement. Shadabradada. En prière, nous allons prier et le Seigneur va nous faire du bien. Proverbe 17, 22. Oh God. Seigneur, c'est toi qui nous fais du bien. Seigneur, c'est toi qui nous délivres. Sur Facebook, Shekina Vani. Sur Facebook, Shekina Vani. Je ne sais pas si c'est Vani ou bien Vanier, Shekina Vani. J'ai vu aussi une protection de Dieu pour toi. Mais dans mon esprit, quand je t'ai regardé, j'ai plus vu une protection de Dieu par rapport à une histoire de sorcellerie. Par rapport à une histoire de sorcellerie, une histoire d'avancement. Une histoire de sorcellerie, une histoire d'avancement. Dans mon esprit, j'ai capté comme à chaque fois que quelqu'un, même dans votre famille, veut faire quelque chose, si cette personne s'est blaguée pour exposer, tout est bloqué, même peut trouver la mort. C'est ce que j'ai vu. Shekina Vani. Et je prie que la main et la protection de Dieu soient sur toi dans le précieux nom de Jésus. C'est ce que j'ai vu Shekina Vani sur Facebook.
Que la main et la protection de Dieu soient sur toi. Que tu sois couverte dans le sang de Jésus. Que tu sois caché dans le sang de Jésus. Sur Zoom, que tout le monde soit caché dans le sang de Jésus. Et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur chacun d'entre nous. La protection de Dieu vienne sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je prie, je lis la parole du Seigneur. Un cœur joyeux est un bon remède. Wow. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Donc la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. En fait, tu dois comprendre que dans le plan de Dieu, comme ma mère spirituelle le disait, dans le plan de Dieu, une fois que tu as peur, une fois que tu es triste, une fois que tu es abattu, tu ne peux plus rien faire. Tu n'arrives à ne rien faire. C'est-à-dire que tu n'as même pas la capacité. On dit un esprit abattu dessèche les eaux. Tu n'arrives même pas. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous pouvez écrire 5 sur 5. Si vous m'entendez, vous pouvez écrire 5 sur 5 parce que j'ai l'impression que j'ai un problème de réseau. Shadila sauce. Radila sauce, Shidabrados. Ok, que Dieu nous bénisse. Donc, la Bible dit que un esprit abattu dessèche les eaux. Si ton cœur n'est pas joyeux, ton cœur est piétiné par les soucis de ce monde, par des situations difficiles et bizarres que tu traverses. Écoute-moi bien, ça agit sur tout ton corps. Et même la Bible parle de tes os qui sont desséchés. Tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que tu n'es plus toi-même. Tu es manipulé. Et regardez ce qui va se passer. La Bible va nous parler du peuple d'Israël. Ils vont sortir sous la couverture de Josué. Ils sont en Égypte. Ils vont sortir sous la couverture de Moïse plutôt. Ils arrivent en Égypte. Ils traversent le désert. Ils doivent rentrer à Canaan sous la couverture de Josué. Voilà ce qui se passe. Ils sont sous la couverture de Josué, spirituel bien sûr, et ils doivent rentrer à Canaan. Ils vont se préparer. Ils vont être confrontés à leur première bataille, Jéricho. Mais comment est-ce possible? Jéricho, mais la ville est une grande muraille, fermée par une grande muraille barricadée. Personne ne peut pénétrer, mais c'est impossible. Tu fais quoi que ce soit, à moins qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui ne vous trahisse, mais c'est impossible. Ils vont venir et l'Éternel, face à Jéricho, le peuple d'Israël, ils sont là et ils sont tristes. Notre première bataille, notre premier combat, si on a raté, les autres peuples qui sont à Canaan, ils vont dire que, oh, ce peuple est très faible. Donc, s'ils viennent, on peut les détruire. Ça peut toucher notre morale. Ça peut atteindre notre morale. On ne sait pas comment nous allons faire. Mais qu'est-ce qui se passe, Éternel? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse pénétrer dans Jéricho, pour qu'on puisse battre ces personnes-là qui sont à Jéricho? Et l'Éternel va leur donner la solution. Il va dire, ne vous inquiétez pas. Tournez autour, chantez, dansez, acclamez. C'est-à-dire qu'il va les demander, au lieu d'être triste, au lieu de rester d'être triste, au lieu de rester être triste, commencez à manifester la joie. Parce que cette joie que vous êtes en train de manifester, ça sera le point culminant pour débloquer la situation par laquelle vous êtes en train de passer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de passer par un moment difficile. Ce que tu vas faire, rentre dans la chambre, mets la louange et puis commence à danser. Ah, la situation sera étonnée, elle sera obligée de fuir. Je dis, la situation sera obligée de fuir. Tu es en train de traverser un moment difficile, que ce soit dans ta relation, que ce soit avec ton chéri. Je dis, mets la louange et puis commence à danser. La situation va fuir. La situation que tu es en train de traverser va fuir. L'Éternel ne t'a pas donné. La Bible dit que nous avons reçu un esprit vivant, un esprit puissant. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de tristesse ni de timidité. Commence à mettre la louange. Lève-toi et puis commence à danser. Commence à célébrer l'Éternel. Si le diable n'a pas fui, c'est que peut-être qu'il ne peut pas le Seigneur. Mais le diable va fuir. Face à la situation, face à ton cœur brisé, face à la situation de ton cœur brisé, dis, Seigneur, c'est ta joie qui me touche. Seigneur, je veux partager ta joie. Je veux vivre dans ta joie. Radabasha. Tu vas élever la voix, prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. J'ai vu une maman ici qui était en train de prier pour son fils, qui disait, Seigneur, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi faire par rapport à mon fils. Je ne sais plus quoi faire par rapport à mon fils. Le Seigneur me dit de te dire, commence à célébrer la victoire. Commence à célébrer la victoire prophétique. Commence à célébrer parce que l'Éternel vient de guérir ton fils. Il vient de changer, il vient de toucher, changer le comportement, changer la vie de ton fils là. Commence à célébrer. Au nom de Jésus, prie le Seigneur et dis, Seigneur, plus jamais dans la tristesse, mais toujours dans la joie. J'appelle à la joie de l'Éternel. Élève la voix avec moi et prie pour la joie de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Shabbat, baba. Nous le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je viens, Seigneur.
Je viens, Père éternel, crier de joie, je pleure, Seigneur. Père éternel, crier de joie, car je sais, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, que tu as amené, mon Seigneur, Père éternel, avec un cœur, Seigneur, heureux, avec un cœur, Seigneur, rempli de joie. Mais je viens, Père éternel, Oh Père éternel, ce soir, je viens dans ta auprès de présence ce toi. soir pour te prier afin que tu remplisses mon cœur de joie. Oh Père éternel, remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de joie, Père. Remplis mon cœur de joie, Père. Même pendant la tribulation, je prie afin que tu remplisses mon cœur de joie. Même quand, Père éternel, je passe par des situations compliquées, je prie afin que mon cœur soit rempli de joie. Même quand je passe par des situations difficiles, que ta joie soit dans mon cœur. Même quand, Père éternel, je passe par des épreuves difficiles, que ta joie soit dans mon cœur. Père éternel, remplis mon cœur de joie au nom puissant de Jésus. Père éternel, remplis mon cœur de joie. Père éternel, dans ta parole, qu'un esprit abattu, Père éternel, est mauvais. Alors, Père éternel, ce soir, tout esprit abattu que j'ai vu jusqu'à présent, soit vaincu au nom puissant de Jésus. Ce soir, je délaisse la tristesse et je décide de vivre dans la joie. Ce soir, je Merci pour ce que tu fais, Papa. que je vis dans la joie. Ce soir, je décrète et je Merci pour ce que déclare tu que fais. je vis dans la joie. Ce soir, Oh je décrète et je Jésus, déclare oh que je Elohim, marche dans la oh le joie. Ce roi des soir, je rois, décrète et je oh le déclare Seigneur que je des dors dans la seigneurs, oh joie. la Ce soir, je majesté, décrète et je déclare que je oh vis la dans la joie. majesté, Je jouis de la oh la joie divine au majesté, nom puissant de Jésus. Père oh éternel, la ce soir, majesté, je déclare et je oh déclare Jésus, et je décrète que je oh vis dans la Jésus, joie. Je vis oh dans la joie. Jésus, Je vis oh Jésus, dans la joie divine. oh Je Jésus, marche dans la joie oh divine le au roi nom des puissant rois, de Jésus. oh Je le roi respire des et rois, j'inspire la le joie roi des divine rois, au oh nom de le roi Jésus. des Ce rois, soir, je le roi déclare des et je rois, décrète que je vis dans la joie. Je vis dans la roi joie des au nom rois, puissant de oh Jésus. le Je roi des vis dans rois, la joie au nom puissant de Jésus. oh le Je vis Seigneur dans des la seigneurs, joie au nom puissant de oh la Jésus. Je vis majesté, dans la joie au oh nom la puissant de Jésus. majesté, Je vis oh dans la la joie au nom majesté, puissant de Jésus. oh Peu importe la Seigneur, je situation, je déclare, vis dans Seigneur, la que je joie. suis dans Je la suis joie. joyeuse au nom Je puissant de déclare, Père Jésus. éternel, Peu que je importe les suis circonstances, je joyeuse. vis dans la Je joie. déclare, Je Seigneur, dors que dans je la vis dans joie. la Je joie. respire et je Je le vis la joie déclare au au nom nom de puissant de Jésus. Jésus. Peu Je le importe, Père éternel, déclare ce au qui nom de pèse sur Jésus. moi, je Je vis dans le la joie. déclare au nom Je de vis dans la Jésus. joie. Je La le joie de déclare au l'éternel nom est de en moi. Jésus. La Je joie de le l'éternel déclare au est en nom moi. de La Jésus. joie de l'éternel est en moi. Ekelebande La joie de kelesekete, l'éternel est en moi. La ribande joie de keleba l'éternel est en moi. sokoto, La joie de ekelebeke l'éternel est en moi. sekete, La joie ribande de l'éternel keleba est en moi. sokoto. La joie de l'éternel Ô est en Père moi. Je éternel, vis dans la joie ô désormais au nom Elohim, puissant de Jésus. Je marche dans la joie désormais au nom puissant de Jésus. Je dors dans la joie Père désormais au éternel nom puissant de Seigneur. Jésus. La joie Merci est mon Jésus. partage. La joie Merci divine Jésus. est mon partage. La joie Oh, divine est mon merci pour la partage. joie. La joie Oh, divine est mon Papa partage. Seigneur, La merci joie pour la divine est mon joie. partage. Père Au nom éternel, nous puissant de tournons à Jésus. toi. Nous Père tournons éternel, à vers compter toi. d'aujourd'hui, ta joie est mon partage au nom puissant de Jésus. À compter d'aujourd'hui, ta joie est mon partage au nom puissant de Jésus. À compter Oh, le d'aujourd'hui, roi la des rois, joie divine est mon le roi partage des au nom rois. puissant de Jésus. Oh, le À roi des compter rois. divine, la joie divine est mon Oh, le partage au nom roi des puissant de rois. Jésus. À Oh, compter le d'aujourd'hui, roi des la rois. joie divine est Oh, mon le partage au Seigneur nom des puissant de seigneurs. Jésus. À Oh, compter la d'aujourd'hui, la mantaché. joie divine est mon Oh, la partage au nom puissant mantaché. de Jésus. À Oh, la compter d'aujourd'hui, mantaché. la joie Oh, divine est la mon partage au mantaché. nom puissant de Jésus. Oh, Rabaka Jésus. shakataraba shetekerebe rinteke breke sheketerebo santa braka shakataraba rada braka shakataraba rinteke breke sheketerebo santa braka shakataraba Le rede roi des breke rois, sheketerebe Jésus. rinteke breke sheketerebo santa braka Merci, Père shakataraba éternel. rede breke sheketerebo rinteke breke Merci, sheketerebo Adonai. santa braka shakataraba Merci, rada braka Adonai. shakataraba Oh, le rinteke roi breke des rois. sheketerebo au nom puissant Amen. de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel avant qu'on nous donne notre dernier sujet de prière parce que notre cœur est dans la joie. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait déjà parce qu'avec ce cœur joyeux, tu as déjà la victoire dans le nom de Jésus. La joie, my God, on a déjà la victoire dans le sang précieux de Jésus. On a déjà la victoire dans le règne de Jésus au nom de Jésus. Nous avons déjà la victoire. Dans tout ce que nous faisons, nous avons déjà la victoire. L'Éternel nous a déjà bénis. L'Éternel nous a déjà donné la grâce. L'Éternel nous a déjà donné la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons passer à notre dernier sujet. Mais avant qu'on ne prenne Ézéchiel 37, 4, on va prendre Ézéchiel 37, 4. Shigadaga. Ézéchiel 37, 4. Oh my God. Chelsea Yubi. Chelsea, attends, je ne veux pas que je déforme. Yubi Chelsea. Yubi Chelsea.
Dans mon esprit, j'étais senti triste. J'ai senti ton esprit triste. J'étais là quand j'ai vu ton commentaire. J'ai senti ton esprit triste. Je prie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti ton esprit triste. Comme si, Ruby, je prie au nom de Jésus que la situation que tu traverses, qui t'attriste à ce point-là, que Dieu se révèle à toi et qu'il change les choses en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Qu'il change les choses en ta faveur dans le précieux nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux séments desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh my God. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux séments desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise, écoute-moi bien. Ce soir, tu vas prophétiser sur ce cœur-là, sur cette situation-là, ou bien cette inquiétude-là qui est en train de travailler négativement en toi, qui est en train de te créer des choses négatives. Tu vas prophétiser là-dessus. Et puis, tu vas dire que la parole de l'Éternel dit que je suis déjà vainqueur. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Tu vas dire à la situation qui te fatigue là, que la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Tu vas dire que l'Éternel dit que si on s'approche de lui, il s'approche de nous. Et s'il est avec nous, il n'y a personne qui peut être contre nous. Il dit, prophétise et écoute la parole de l'Éternel. Prophétise et dis à ces ossements déchissés, écoutez la parole de l'Éternel. Chaque situation que tu traverses a une voix. Tu peux parler à la situation que tu traverses et cette situation-là va t'obéir. Cette situation-là va obéir à la parole de Dieu qui est en toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur a fait comprendre à son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur fait comprendre à ses enfants? Qu'est-ce que le Seigneur fait comprendre à ses enfants lorsqu'ils sont dans des situations difficiles? Tu peux parler à la situation. Tu peux parler à ce qui est en train de te fatiguer. Tu peux parler à ça. Tu peux parler à ce souci, à ce problème de famille. Tu peux parler à ces études-là qui sont en train de te fatiguer, à ces papiers-là que tu fais qui sont en train de te fatiguer, à ce commerce-là que tu essaies de faire qui n'arrive pas à marcher. Tu peux parler. Tu peux parler. Nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Tu peux parler, tu peux dire, je prophétise au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, cette situation ne restera pas. Cette situation ne restera pas telle qu'elle est. Parce que je suis la fille de l'Éternel, je suis le fils de l'Éternel. Je suis la fille de l'Éternel, je suis le fils de l'Éternel. Je vois sur Facebook quelqu'un qui dit, je suis perdu. Non, tu n'es pas perdu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vient à ton aide au nom de Jésus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vient à ton aide au nom de Jésus. Tu n'es pas perdu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vient à ton aide au nom de Jésus. Les situations difficiles, nous sommes dans le temps de la restauration. Donc, quand tu vas prier comme ça, toute situation qui te fatigue, tu vas dire, Seigneur, je veux ma restauration. Tu es en train de prophétiser comme ça sur les ossements desséchés. Tu es en train de prophétiser. Tu ne te tais pas. Tu parles et tu dis, Seigneur, je veux ma restauration au nom de Jésus. Il nous reste 2 minutes pour finir. Tu parles et l'Éternel Dieu Tout-Puissant agit au nom de Jésus. Élève la voix, prie avec moi, prophétise sur ces ossements desséchés au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Père éternel Dieu, nous prions au nom de Jésus. Contre toutes les situations qui sont en train de s'élever. Contre toutes ces situations qui sont en train de s'élever. Nous nous levons, Seigneur, contre toute nous décrétons, nous situation, Père éternel, Père éternel, qui n'est pas conforme, Seigneur, change au nom de Jésus. à ta volonté au nom de Jésus. La Au nom de situation, Jésus. elle change dans le nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. prophétise, Au nom Seigneur de de Dieu. Jésus. Je prie que tes inquiétudes se transforment en joie. Parce que tu as dit dans ta parole, Père, tout ce qui sortira, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que je vais délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, je prophétise au nom de Jésus. Une inquiétude qui se transforme en joie au nom de Jésus. Je prophétise des problèmes qui se transforment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, en solution au nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur Dieu de gloire, toute situation qui ne bénit pas ton nom, toute situation qui me met à terre, je décrète et je déclare, Père éternel, tu te glorifies et tu changes les choses maintenant dans le précieux nom de Jésus. Tu changes les choses pour moi, pour toutes ces personnes qui sont en train de prier, dans le précieux nom de Jésus. Tu nous visites puissamment, Père éternel, dans le précieux nom de Jésus. Tu nous changes, Père éternel, dans le précieux nom de Jésus. Oh Père, nous avons confiance en toi. Père, nous avons confiance en toi. Nous prophétisons les négatifs en positif au nom de Jésus. Nous prophétisons tout ce qui est contraire à ta bénédiction dans notre vie. Père éternel Dieu, au nom de Jésus, nous prophétisons et que Père éternel Dieu, tu te glorifies, tu te glorifies, tu te glorifies au nom de Jésus.
Shadabradadababa. Seigneur, nous prophétisons. Et parce que nous prophétisons, tu agis puissamment. Père éternel, nous prophétisons. Et parce que nous prophétisons, Père éternel, tu nous donnes ta faveur. Parce que nous prophétisons, éternel Dieu de gloire, tu t'élèves et tu travailles avec nous. Parce que nous prophétisons positivement, Père éternel Dieu, tu t'élèves et tu travailles dans notre vie. Nous nous levons ce soir. Nous décrétons, nous déclarons que ta puissance agisse dans notre vie, que ta puissance agisse dans notre vie. Dans nos études, ta puissance agit. Dans nos études, ta puissance agit. Dans nos études, ta puissance agit. Nous prions maintenant, Père, pour la restauration. Oh, je décrète et je déclare que je suis restauré. Oh Père, mon cœur est restauré, ma vie est restaurée, tous les domaines de ma vie sont restaurés. Je prie, Père, Dieu, toutes ces personnes qui sont connectées, tous les domaines de notre vie sont restaurés. Au nom de Jésus, nous prions pour la restauration totale de notre vie. Nous prions pour la restauration totale de notre vie. Nous prions pour la restauration totale de notre esprit. Nous prions pour la restauration totale de notre esprit. Au nom de Jésus. La restauration de faveur dans tous les domaines de ma vie, au nom du Père, change les choses sur faveur. Et la restauration de ma santé, la restauration au nom puissant de Jésus, la restauration de mes études, la restauration de tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, je proclame ta restauration de ma vie, je déclare ta restauration de ma vie, je déclare ta restauration de ma vie, de chaque aspect de ma vie. Je déclare ta restauration, je déclare ta restauration au nom puissant de Jésus. Je déclare, je proclame la restauration de Dieu dans ma vie, 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 la restauration de Dieu dans ma santé, la restauration de Dieu dans mes études, la restauration de Dieu dans ma famille, la restauration de Dieu. Je proclame et je déclare la restauration de Dieu. Je proclame et je déclare la restauration de Dieu. Je proclame et je déclare la restauration de Dieu. La restauration de Dieu au nom puissant de Jésus. La restauration de Dieu au nom puissant de Jésus. La restauration de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare la restauration de Dieu. Je proclame et je déclare la restauration de Dieu. Je proclame et je déclare la restauration de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen, 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 amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen, amen? Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu visite chacun d'entre nous. Je vais terminer avec cette déclaration prophétique au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui ont été connectées sur Facebook, sur Zoom, ici dans la salle Zoom, sur Facebook aussi. Je décrète et je déclare que le Dieu que nous prions, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a mandatés pour faire son œuvre, nous prions au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce Dieu-là vous visite au nom puissant de Jésus et que toutes ces personnes qui sont connectées réussissent à rendre un témoignage dans le précieux nom de Jésus. Que ce témoignage-là vous surprenne. Vous serez surpris et surprise au nom de Jésus. Jusqu'à la semaine prochaine, nous allons lire ici. Nous sommes convaincus que peut-être d'ici le jeudi, nous allons lire ici votre témoignage dans le nom de Jésus. L'Éternel fera des choses pour vous cette semaine-là même au nom de Jésus. La visitation de Dieu est à votre porte au nom de Jésus. Sur Facebook, sur Zoom, je dis que l'Éternel fera des choses pour vous au nom de Jésus. La visitation de Dieu est à votre porte au nom de Jésus et que sa grâce et sa faveur demeurent sur vous. Christophe Barcelone, j'ai vu dans mon esprit les choses de Dieu. J'ai vu une envie comme une flamme qui venait d'être allumée, une envie de prière, de jeûne, comme si tu étais rentré dans un temps où le Seigneur est en train de faire plus encore avec toi au niveau des choses de Dieu. Christophe Barcelone. Donc, je te souhaite bonne saison avec le Saint-Esprit. Je te souhaite bonne saison avec le Saint-Esprit, que l'Éternel démarre avec toi, que tu parles de sa parole, que tu sois en feu et que sa grâce demeure sur toi. Et toutes ces personnes-là aussi qui ont besoin de cette visitation prophétique, qui ont besoin que la main de Dieu soit sur elles, je prie pour vous que Dieu vous visite et que vous fassiez les choses de Dieu au nom de Jésus. Tiffany, je t'ai vu en train de chanter pour Dieu. Tiffany Paris, je t'ai vu en train de chanter pour Dieu. Que cette grâce-là n'échoue pas et que l'Éternel te visite aussi, que tu continues au nom de Jésus. Je t'ai vu en train de chanter pour Dieu. Tiffany Paris. Et la main de Dieu se demeure sur chacun d'entre nous, sur Facebook, African Queen, que Dieu te bénisse. Marlène, que Dieu te bénisse. Emmanuel Mondolo, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu
demeure puissamment sur vous. Le Seigneur nous visite chacun d'entre nous. Je crois fortement que jusqu'à ce qu'on dise la fin de la semaine, nous allons rendre des témoignages. Nous allons lire votre témoignage ici aujourd'hui. Amen, 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 amen. Donc, nous allons nous retrouver. Nous avons terminé la prière. Nous bénissons le nom du Seigneur. Est-ce que le moment t'a fait du bien? Est-ce que le moment t'a fait du bien? Si tu as été béni, tu peux écrire « J'ai été béni » comme on a l'habitude de le faire avec notre cher pasteur Pierre. J'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Shadabradada. Dans les commentaires, vous pouvez voir dans les commentaires sur, je ne sais pas sur Facebook, si on peut mettre les liens, les différents liens. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site de l'école des disciples. Vous pouvez voir tous les enseignements ont diffusés sur notre site l'école des disciples.com. Sur le lien Telegram, vous pouvez intégrer notre lien Telegram où Dieu va nous faire du bien. On laisse les informations là-bas, tout, parce que souvent il y a des informations qu'on n'a pas. Donc Dieu nous fera grâce de vous partager les informations là-bas. Sur Instagram, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Si vous n'avez pas le lien Instagram, vous pouvez nous envoyer vos mails. Le mail est là. Vous pouvez faire vos offrandes comme vous voulez, mais que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Sur Facebook, tu as été béni, et nous nous donnons rendez-vous la semaine, le jeudi prochain. Excusez-moi, nous nous donnons rendez-vous ce jeudi prochain. Tu vas dire shalom, shalom à quelqu'un, dis au revoir, shalom, shalom, et à ce jeudi, n'oublie pas ce jeudi, n'oublie pas d'inviter quelqu'un. Shalom, shalom. Tu peux ouvrir ton micro et dire shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom à toutes et à tous. Et bonne nuit surtout. Amen. Bonne nuit à tout le monde.